Dès lors que la terre a été souillée, les cris de ces âmes-là, comme si ce sont des âmes créées par l'image d'Elohim, Yahvé Tout-Puissant, Puntulenu, la puissance, ces âmes-là commençaient à être réclamées auprès d'Elohim, Yahvé Tout-Puissant. Les cris de ces âmes-là sont montés envers Elohim. Mais à cette époque-là, qui était le prophète? Le prophète, c'était le 7e messager qui était Enoch. Qui était Enoch? Qui était Enoch? Il fallait que le Seigneur puisse révéler à Enoch. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la terre a été souillée? Ces mêmes 200 anges-là, connaissant leurs péchés, ils sont venus voir Enoch pour que Enoch puisse intercéder pour eux en faveur de Elohim. Parce que eux, ils ne pouvaient plus aller vers Elohim. Et ils ne pouvaient plus s'approcher vers Elohim. Il fallait que Enoch puisse intercéder pour eux. Enoch, après avoir intercédé, a eu la révélation. Enoch a eu la révélation. Les mots qu'il voulait dire aux Néphilim, qui sont des veilleurs, qui sont les fils du paradis, qui sont les anges, qui ont péché, qui n'ont pas accompli leur mission, qui ont désobéi à leur mission, qui n'ont pas fait la volonté d'Elohim, Yahvé Tout-Puissant, Puntulenu, la puissance. Comme si leurs fils commençaient à tuer les hommes de la terre, manger les hommes de la terre, parce que la nourriture que les hommes de la terre plantaient, ces géants-là finissaient ça à manger. Il fallait que Enoch puisse intercéder. Après avoir été intercédé, Enoch a eu des oracles. On lui a montré la condamnation de ces anges. Comment ces anges-là devaient être condamnés? On a montré à Enoch la vision. Enoch a écrit. Après cela, le Seigneur lui a montré qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces géants-là ne puissent plus être sur la terre. Parce qu'ils ont souillé la terre. Il y a eu contradiction entre eux. Chacun d'eux commença à se tuer l'autre. Après, c'est resté que des femmes. Mais comme si la sémence de ces veilleurs-là se trouvait au-dedans de ces femmes-là. C'est une mauvaise sémence déjà. Les femmes-là aussi ne pouvaient plus exister. Or, avec tous ces hommes de la terre-là, l'unique famille qui était épargnée, c'était la famille de Noé. C'était un grand peuple. Tous, ils étaient souillés avec des hommes et des femmes.
Nous connaissons bien que dans chaque nation, dans chaque peuple, c'est des femmes qui sont majoritaires. Les hommes n'ont jamais été majoritaires. Les hommes meurent très tôt. Ce sont des femmes qui restent. Il fallait qu'ils puissent avoir déluge. Or, dans ce déluge-là, de 40 jours et 40 nuits, le problème était que d'effacer tout ce que le veilleur en fait. Tout ce que les veilleurs ont commis comme acte sur la terre. Vous savez bien que lorsque je rentre dans la profondeur de la spiritualité, vous savez bien que l'eau est une dimension très élevée. L'eau fait partie des dimensions spirituelles. C'est pas pour rien qu'il y a eu déluge. Pour venir faire le nettoyage, pour venir faire la purification, pour venir nettoyer ce que les veilleurs ont commis. Lorsque l'eau commençait à engloutir tout ce peuple qui était sur la terre, l'eau engloutit les femmes, la vision a été montrée à Enoch. Si vous lisez le chapitre de Enoch 19, on lui a dit, les femmes qui sont allées avec les veilleurs, qui sont les Néphilim, qui sont les fils du paradis, qui sont les anges, vont se transformer en sirènes. Voilà pourquoi les eaux de Noé, de 40 jours, 40 nuits, a été faite pour purifier la terre, pour condamner les femmes qui ont eu des enfants avec des veilleurs, qui sont que des Néphilim. La déluge, après avoir pleuvoir sur la terre, a effacé tout le monde, et ces femmes qui ont eu des rapports sexuels avec les Néphilim, avec les veilleurs, ce sont eux qui ont été transformés en sirènes. Mais c'était des hommes comme toi et moi, c'était des femmes comme toi et moi avec une corps de chair. C'était des gens qui vivaient comme toi et moi, qui ont des désirs. Comme s'ils ont reçu une mauvaise sémence. Il fallait qu'on puisse leur condamner.